Bien sûr, pour savoir où on va, il faut savoir qui on est et surtout aussi pour savoir ce qu'on veut, quels sont nos réels désirs, nos réels besoins pour être alignés. Donc là, le questionnaire que je vais vous présenter, vous allez y répondre avec le plus de spontanéité possible. C'est-à-dire vraiment ce que vous sentez à partir de votre cœur, de vos tripes, voilà, même plus que par le mental. Voilà, vous réfléchissez pas, même si ça vous paraît aberrant, la réponse, c'est qu'elle correspond peut-être à quelque chose d'inconscient, qui correspond à votre alignement. Ça, c'est voilà, c'est à voir, c'est à décortiquer après l'ensemble des réponses. Et c'est ces questions qui vous serviront au fur et à mesure de votre vie pour vous réaligner. Donc, il y aura une première question, enfin, une première série de questions, je dirais qui sont plutôt d'ordre classique, et une deuxième série de questions qui est basée sur la méthode du Tao pour entrer un petit peu plus loin au niveau émotionnel plus qu'identitaire. Voilà. Donc, on va commencer. Alors déjà, première question, c'est afin de savoir si vous êtes d'une nature plutôt chaleureuse ou voilà, ou vous êtes plutôt froide ou alors tiède. Donc c'est petit A de nature chaleureuse, petit B de nature froide, petit C de nature tiède. Alors, à chaque fois, hein, si vous avez un doute, je vais vous donner des petites pistes pour vous aider à répondre à chaque fois à la question. Alors, peut-être que vous allez vous reconnaître dans une des descriptions à chaque fois. On dit des gens de nature chaleureuse qui sont plutôt sympathiques, extravertis, sociables, aimants, attentifs aux autres. Ils recherchent, ils entretiennent l'amitié, ils excellent dans les professions de contact. En général, voilà, ce sont des professeurs, des journalistes, ils travaillent dans les relations publiques. Et en couple, ce sont plutôt des personnes très attentionnées, généreuses, qui attendent en retour aussi beaucoup d'amour. Et parfois, par contre, la naïveté peut être un point faible, parce qu'elles peuvent attendre quelque chose que la personne en face n'a pas. Et du coup, si la personne en face n'a pas cette même qualité, elle peut les trouver étouffantes. Alors que donc cette personne ne pourra trouver son alignement qu'avec une personne qui est comme elle, qui a besoin voilà de câlins, d'attention, voilà pour nourrir son amour. Voilà, cela n'exclut pas, comme on a vu, qu'il y a des périodes d'introversion pour se poser des questions d'alignement, voilà, pour certains sports, etc. Mais voilà, en général, ces personnes-là, pour développer leur puissance personnelle, hein, comme on me disait, alignement, cœur, corps, âme, ce qu'on vibre, les actions qu'elles mettent en place, elles y arrivent parce que leurs alliés finalement sont exactement comme elles. Donc ça leur donne de la vitalité au lieu de leur en enlever, parce que sinon elles peuvent nager à contre-courant. Ensuite, on dit des personnes qui sont de nature froide lorsqu'elles sont plus réservées, souvent elles sont prudentes, en tout cas, elles sont bien avec elles-mêmes. Souvent, elles apprécient la solitude, tout simplement. Ce sont des personnes qui sont vraiment dans le détachement. Elles apprécient des métiers qui s'exercent en solitaire et en général, voilà, c'est des personnes qui aiment pas trop les responsabilités sur leurs épaules, surtout quand il y a des décisions difficiles et cruciales à prendre. Les personnes froides ont tendance soit à les prendre avec le mental plutôt qu'avec le cœur. Mais pour ça, en fait, une personne chaleureuse sera plus efficace, on va dire.
Et certains individus aussi qui sont très froids peuvent se sentir même mal à l'aise dès qu'ils sont longtemps en compagnie d'autres personnes. Et donc c'est pour ça que avant de répondre à la question, il faut bien réfléchir. Et certains d'entre vous peuvent être un mélange de nature chaleureuse et de nature froide. C'est-à-dire qu'on peut être chaleureux en amour ou alors chaleureux dans son travail parce qu'on a un métier de partage et au contraire avoir un métier froid, on va dire dans tout ce qui est par exemple dans le domaine de la comptabilité, dans tout ce qui est légal, tout ce qui est juridique, etc. Et de nature très chaleureuse, en couple, avec sa famille, voilà, très fusionnelle. Donc, vous pouvez être de nature tiède. C'est tout à fait possible. Et ça sera très important à savoir par rapport à votre alignement. Donc, suis-je plutôt de nature chaleureuse, petit a, froide, petit b, ou tiède, petit c? Maintenant que vous avez défini la grande tendance de votre nature, donc chaleureuse, froide ou tiède, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous pensez vous situer en termes de chaleur, quoi, d'ouverture de cœur, voilà. Alors, sachant que le 1 représente la glace et que le 10 représente l'intensité du feu. Alors, si vous êtes de nature froide, voilà, ça se situe entre 1 et 3, l'échelle. Donc, petit a, c'est 1, petit b, c'est le 2, et petit c, c'est 3. Si vous êtes tiède, l'échelle va de 4 à 6. Donc, petit a, 4, petit b, 5, hein, et petit c, 6. Et si vous êtes chaleureux, voilà, hein, el fuego, le feu dans le cœur, dans l'attitude, dans l'ouverture, dans la lumière, etc., l'amour. Donc, si vous êtes chaleureux et vous le savez, vous en avez conscience, ou alors peut-être c'est quelque chose à développer, mais pour l'instant, voilà ce que vous êtes à l'instant T où vous répondez. L'échelle se situe entre 7 et 10. Donc, petit a, c'est le 7, petit b, le 8, petit c, le 9 et petit d, le 10. Alors, question 3. Si vous êtes de nature chaleureuse, comme d'habitude, hein, vous allez cocher les cases qui vous correspondent et vous pouvez cocher autant de réponses que nécessaire. Parce que voilà, on n'est pas qu'une seule chose, hein. Les êtres humains, on a vu, hein, par rapport à l'alignement cœur, corps, âme, ce qu'on vibre, les actions qu'on met en place, voilà, les bons retours qu'on a, etc., font que, voilà, là, vous pouvez avoir plusieurs réponses possibles, même, voilà, toutes dans certains cas, voilà. Alors donc, si vous êtes de nature chaleureuse, alors petit a, vous avez besoin d'être entouré. Petit b, vous avez besoin de nombreux amis. Petit c, vous préférez un travail d'équipe. Petit d, votre estime de vous-même et votre sécurité émotionnelle dépendent beaucoup d'autrui. Alors la question numéro 4, ça concerne en fait les personnes de nature froide. C'est pareil, même principe, hein. Vous cochez les cases qui vous correspondent et vous pouvez cocher autant de cases, de réponses que nécessaire et vraiment qui vous collent à la peau, quoi. Qui sont-vous? Alors, petit a, vous vous suffisez vous-même tout seul sur le plan émotionnel. Petit b, vous avez plutôt des passe-temps solitaires. Petit c, vous avez vraiment du mal à vivre en société parfois. Petit d, vous n'aimez pas établir des relations sociales avec autrui. Petit e,
On dit souvent de vous que vous êtes très distant. Question 5. Si vous êtes de nature tiède, donc vous allez cocher pareil, hein, les cases qui vous correspondent. Vous pouvez en cocher comme d'habitude autant que nécessaire. Alors, petit A, vous vous sentez équilibré sur le plan émotionnel. Petit B, vous pouvez passer de la chaleur à la froideur et inversement en fonction des circonstances. Et cela, pour vous, vous semble être un atout. Même si vous voyez que les personnes peuvent être blessées face à vous, vous ne comprenez pas leur réaction. Petit c, vous montrez votre côté chaleureux à vos amis, à votre partenaire amoureux ou pas du tout dans le travail ou au contraire pas du tout à votre partenaire. Voilà, ça peut varier. Petit d, vous affichez votre côté froid lorsque vous devez vous défendre ou défendre ceux que vous aimez. Voilà. Et petit e, on a l'impression de ne pas être aimé par vous. Voilà, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas pour l'instant à distiller autour de vous. Donc attention parce que des personnes trop froides, si les gens en face se sentent pas aimés par elles, elles se créent un bouclier d'isolement, de solitude et de froideur qui s'accentue. Et c'est pas bon comme on a vu pour l'alignement et puis voilà ce qu'on vibre et ce qu'on obtient. Voilà, c'est quelque chose qui a tendance à se refermer avec le temps. Donc, vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'équilibre des qualités et des défauts. Mais par contre, voilà, vous devez être vraiment répondre avec authenticité, hein. Et si vous voyez que c'est ça, bah, on sait que voilà, il y a un travail à faire absolument là-dessus en urgence.